Chers frères et sœurs, vous avez bien été un peu surpris au début de la messe, qui ne se passait pas tout à fait comme d'habitude, parce que dans quelques instants, après l'homélie, nous recevrons ce geste des cendres, l'imposition des cendres sur nos fronts, sur nos têtes. Cendres, signe de pénitence, signe aussi de notre condition humaine. Comme le dit la Bible, l'homme n'est que poussière. Mais surtout, ce soir, j'allais dire ce matin, ce soir, ce que le carême nous invite à vivre, c'est un chemin vers Pâques, c'est-à-dire vers la résurrection. Ce but est somptueux, pas moins que la vision de Dieu, la jouissance de Dieu, la béatitude auprès de lui et en lui. Nous y préparer, certainement pas reprendre ses activités comme nous le disons d'une personne et même d'un animal qui était malade. Il est ressuscité, il recommence à manger, il a repris ses activités. Non, ressusciter signifie vivre le bonheur éternel en Dieu, en le voyant face à face, les yeux dans les yeux. Alors ce voir Dieu nous est donné tout au long du carême avec les évangiles que nous recevrons, qui sont les évangiles en tout cas spéciaux pour les catéchumènes qui parmi nous se préparent à recevoir le baptême. L'aveugle-né à qui Jésus demande « Est-ce que tu crois au Fils de l'homme ?» Et Jésus lui répond « Tu le vois et c'est lui qui te parle, tu le vois. » Pareil, au deuxième dimanche, la transfiguration, Jésus est vu dans sa gloire sur le Tabor par ses 3 disciples les plus intimes. Et la femme de Samarie, le 3e dimanche, qui va chercher ses voisins, « Venez voir ». Voilà le but. Mais n'anticipons pas trop. Pour parcourir ce chemin, nous sommes appelés à tenir nos sens en éveil, nos sens spirituels, qui vont nous permettre dès maintenant de nous préparer à voir Dieu. Alors, quels sont ces sens spirituels? De quoi parle-t-on? J'en ai trouvé une petite liste que je vous donne maintenant et que je répéterai dans quelques instants à la fin de l'homélie. Vous avez le temps de la mémoriser. Garder en éveil le regard d'amour, l'écoute patiente, le flair pour rendre service, la douceur de l'indulgence, le goût de la fidélité. C'est ce que j'ai trouvé chez un confrère prêtre qui m'a inspiré pour cette homélie. Comment tenir en éveil ces attitudes spirituelles et en même temps pratiques? Le regard d'amour, l'écoute, le flair pour le service, l'indulgence et la fidélité. Eh bien, c'est ce carême qui nous donne ce chemin vers Pâques davantage qu'un temps de privation, ou plutôt il n'est un temps de privation que pour autant que ces privations nous fassent avancer. Et c'est pourquoi il n'est pas sûr que le mot privation soit le plus approprié. En écoutant cet évangile, qui pourrait considérer l'absence d'applaudissements, d'approbation sociale et d'admiration des foules comme une privation, hormis peut-être les narcissiques qui les considèrent comme indus. L'aumône n'est pas non plus une privation, la prière n'est pas une privation, et le jeûne, au sens chrétien, n'est pas une privation, mais un renoncement. En revanche, la misère est une privation en comparaison du jeûne. Le jeûne, c'est une restriction volontaire, temporaire, un renoncement, pas uniquement alimentaire d'ailleurs, mais à tout ce qui nous empêche d'avancer, nous détourne ou nous ralentit dans la dispersion et l'éparpillement de nos vies et de nos activités, c'est bien nécessaire. Il s'agit donc plutôt de renoncer. Dans renoncer, il y a non. Non comme dans renoncer. On renonce à un bien pour un bien plus grand, par exemple le bien commun.
Nous le verrons en son point culminant lors de la Semaine sainte, quand le Christ renonce à sa propre volonté. Lui qui était de condition divine, il n'a pas jugé bon de revendiquer ce rang. Il a renoncé et il s'y est tenu. Il ne s'agit pas seulement de faire des choix, mais de s'y tenir et de les assumer. Alors, à l'école de Jésus, je vous propose pour ce carême de réapprendre à dire non, en privilégiant évidemment ce qui est mal en soi, objectivement, toujours et partout. Le mensonge, typiquement. Que diriez-vous d'un carême sans mentir ? Le livre de l'Apocalypse dit de ceux qui suivent l'agneau, Jésus, partout où il va, dans leur bouche, on n'a pas trouvé de mensonge, ils sont sans tache. Non au mensonge. De plus, c'est une chose de dire non à ce qui est mal, c'est autre chose de dire non à une bonne chose, un bien, un plaisir, de renoncer à un bien pour un bien plus grand. Lorsque ce premier bien, par exemple, n'est que pour soi, ne relève pas du bien commun. Voilà un chemin pour Pâques, renoncer à ce qui nous détourne ou nous ralentit, à ce qui nous disperse, pour dire oui au Christ, à son amour, à la résurrection, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Non comme dans renoncer, oui à la jouissance de Dieu, et cela par l'éveil de nos sens spirituels, et je vous les redonne, ceux que j'ai choisis pour ce soir, le regard d'amour, l'écoute patiente, le flair pour rendre service, la douceur de l'indulgence et le goût de la fidélité. Amen.